intérieur et qui se voit de l'extérieur, on va passer par ces différentes étapes. Au départ, on cherche à être vu, that girl. Ensuite, on cherche à être un peu plus confortable, cozy. Mais à certains moments, on cherche à être cette alien superstar. Donc, à vraiment être unique, reconnu, parce qu'en fait, on aura trouvé notre personnalité. On aura trouvé qui on a envie d'être. On se sera affirmé. On l'aura montré aux yeux de tous. Et on aura atteint notre but ultime. Vraiment montrer notre personnalité, mais via la tenue qu'on porte. Déjà, je vous souhaite une excellente année 2025. J'espère qu'elle sera merveilleuse, pleine de santé, pleine d'amour et de renouveau. En parlant de renouveau, généralement, les débuts d'année, c'est ce qui nous permet de renaître. C'est un début de quelque chose. On veut changer, quand on veut commencer une nouvelle chose, on profite souvent des débuts d'année pour devenir une nouvelle personne. Et c'est ce qui m'a fait penser au fait de justement pouvoir changer notre dressing. Aujourd'hui, on est là et moi je me suis dit, j'ai envie de modifier mon dressing, de changer mon armoire. Je pense que vous êtes déjà fait aussi la réflexion. Et cette réflexion, là où elle m'a menée, c'est que parfois, on a l'impression que justement, juste changer un simple dressing, et je pense que c'est pas qu'une impression, ça peut nous mener plus loin. Dans le sens où changer son dressing, changer des simples vêtements, d'endroit, de place, de manière de les ranger, ça peut nous permettre de changer notre intérieur. Souvent, quand on a une rupture, par exemple amoureuse, généralement les femmes auront tendance à changer de coiffure. Et c'est là où je veux en venir. Pour la mode, on utilise aussi le même principe. On va avoir des vêtements, certains vêtements pour certaines occasions et d'autres vêtements pour, par exemple, d'autres occasions. Des vêtements pour des événements, des vêtements pour le sport, des vêtements, on catégorise notre dressing. Et dans le dressing qu'on va avoir là, généralement, on va vouloir faire un tri en fonction des saisons. Donc l'hiver, on a des vêtements, on fait un tri, on garde des habits chauds, cosy et des vêtements habillés. L'été, on va partir sur quelque chose de plus léger, toujours quelque chose de cosy, mais quelque chose voire même de plus futile ou plus sexy, puisque justement on va être en bord de plage. Donc là, où je veux en venir? Je veux en venir sur le fait que la renaissance, justement le fait de modifier son dressing, ça peut nous permettre d'avoir une renaissance intérieure. Une renaissance de qui on est via le vêtement. J'y crois, j'espère que vous aussi vous y croyez, ou en tout cas, peut-être que je vais vous donner des raisons d'y croire à cette renaissance via le vêtement. Donc, comment ça se passe? Comment on fait? Par quoi on commence? Et c'est là où je vais pouvoir intervenir. Je vais pouvoir vous donner des techniques qui vont vous permettre de pouvoir vous aussi modifier votre dressing, le changer pour changer qui vous êtes intérieurement. Donc, première étape, être that girl. C'est un peu ce que j'ai voulu représenter avec cette tenue. Donc, vous n'êtes pas obligé de partir sur ça, mais l'idée de la that girl, l'idée de cette renaissance intérieure, elle va commencer par le fait de vouloir porter des habits, d'être vue, d'être justement cette fille qui a le charisme, l'envie, la volonté, qui dégage cette image qu'on a envie de faire ressortir en nous. Ce côté où elle a confiance en elle et elle le sait et vous aussi vous le savez. Et ça peut passer par une tenue.
C'est pour ça que j'ai mis cette tenue qui va être vraiment rouge. Le rouge, c'est la couleur de la That Girl. Je pense qu'on l'a déjà vu en 2024, le rouge était la couleur de l'année. Et en 2025, je pense qu'elle va encore continuer à le rester. Donc, on n'oublie pas, dans notre dressing, je pense que c'est une couleur qu'on va garder, une couleur qu'on va mettre en avant, généralement. On ne se débarrasse pas de cette couleur dans notre dressing, on la garde, que ce soit une robe, un manteau, un pantalon, un chemisier, peu importe, le rouge est une couleur forte. La couleur de la royauté par la suite qui a remplacé le bleu et qui s'y oppose d'ailleurs. La froideur du bleu, la chaleur de la couleur rouge. Et c'est une couleur qui va rester en 2025. Donc dans notre renaissance personnelle, dans notre envie justement d'être cette personne qui est vue, qui est entendue, on a envie justement de dégager cette énergie-là en nous, mais vers les autres. Le rouge fait totalement partie de ces couleurs qu'on va apprivoiser. On va sentir que vraiment, grâce au rouge, notre personnalité, elle va parler de nous-mêmes. On a envie d'être vu, vraiment. On veut montrer qu'on a le pouvoir d'être cette fille, that girl, comme on le disait généralement. En fait, la fille qu'on avait l'habitude de voir peut-être sur le podium des défilés, peut-être en couverture de magazine, qui dégage cette confiance en soi. Alors, si on continue de suivre mon fil conducteur, comment on va représenter le That Girl? Le That Girl, ça fait appel à deux choses en particulier. Une personnalité qui va être affirmée par le vêtement. Et comment on va l'affirmer par le vêtement? C'est via des couleurs fortes qui vont envoyer un message qu'on comprend de manière instantanée. Quand on me voit avec cette tenue aujourd'hui, on s'imagine sûrement que je suis une femme entrepreneuse forte, qui a confiance en elle, qui a des convictions. C'est ce qu'on va projeter sur moi. C'est ce que vous projetez peut-être même sûrement vous-même. Donc si vous souhaitez renvoyer ce message-là, vous pouvez commencer par porter ce genre de couleur-là. D'ailleurs, si vous l'avez déjà remarqué, c'est ce type de couleur qu'on va retrouver souvent dans plusieurs pays. Dans les drapeaux de beaucoup de pays, le rouge est une couleur qui revient souvent. Donc la That Girl, on a deux choses qu'on retient, c'est la couleur forte et c'est des habits qui peuvent être aussi près du corps. C'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on a envie de faire ressentir. Donc on aura quelques pièces dans notre dressing justement qui vont nous donner ce sentiment-là d'être that girl comme on dirait en anglais. That girl. Donc on continue à refaire notre dressing. Cette fois-ci, on va chercher à être cosy, confortable, vraiment de manière effortlessly. Donc sans avoir à faire d'efforts, de manière simple. On veut être confortable, on veut avoir confiance en nous et s'aimer soi-même, être un peu plus indulgent avec soi-même. C'est dans ce sens-là où on va intégrer dans notre dressing. Donc on va partir sur des matières qui ne vont pas être forcément près du corps, des matières qui vont être douces au toucher, des matières qui vont nous permettre d'être vraiment confortables mais de manière assez simple sans qu'on ait trop d'efforts à faire. Et quelque chose qui nous donne chaud, quelque chose qui nous fait nous sentir comme si on était à la maison. C'est-à-dire qu'on va partir sur des lainages par exemple, ça va nous permettre d'être cosy, du velours. C'est pour ça que j'ai arboré cette jolie robe rose. Cette fois-ci, on est dans des couleurs qui vont être un peu plus doux. Donc vous voyez, si on reste dans notre gamme de couleurs chaudes, là on est sur, au lieu du rouge qu'on avait au départ, dans notre côté
vraiment that girl, assez fort, un peu plus pertinent, là où on cherchait à avoir de la vigueur dans le personnage. Cette fois-ci, là on va être dans quelque chose d'un peu plus doux, donc on descend d'un cran, on va sur des tons roses, on reste sur un rose qui est quand même fuchsia, il est assez fort, mais on va être sur un rose qui va être quand même plus adouci par la matière, par le côté cosy, par la forme. On est moins sur cette structure comme on avait sur l'ensemble de tout à l'heure. Là, on est sur quelque chose d'un peu plus doux, même dans la forme que ça représente. On cherche à être plus indulgent avec nous-mêmes, avec la personne qu'on est, qu'on a envie d'être, vers laquelle on tend à aller. Et c'est par ce type de vêtements que ça peut passer. J'aurais très bien pu mettre aussi un pull blanc, ça aurait ramené quelque chose de cosy. Un pull en laine, évidemment, hein, parce qu'on cherche à rester dans cette douceur, cette tranquillité, cette envie d'aimer notre corps. On ne cherche pas à le cacher, mais on cherche à l'accepter avec ses défauts. Donc on a tous des défauts, on a tous justement des petites choses qu'on n'aime pas dans notre corps et on cherche à l'accepter, mais via le vêtement. Donc c'est ça être cozy. Donc that girl, cozy. De plus en plus, je vous mets sur la piste. J'espère que vous devinerez. On continue. C'est vraiment ce côté où on cherche à être le plus à l'aise, le plus en accord avec son corps, donc de s'aimer soi-même et de faire preuve d'indulgence envers soi-même. C'est vraiment cet objectif-là qu'on cherche à atteindre via ce type de vêtements. On continue notre renaissance intérieure. Cette fois-ci, on va passer sur un mode un peu plus étrange, un mode qu'on connaît moins, un mode vers lequel je pense on souhaite peut-être tous arriver, c'est le mode Alien Superstar. Alors, cette fois-ci, quand on cherche à arriver au seuil de Alien Superstar, dans Superstar, vous entendez le mot star. Donc on cherche à atteindre des étoiles. Là, c'est un mode un peu plus classe, un peu plus habillé. On cherche vraiment à être dans une autre sphère, un autre monde, le monde de la haute couture. Donc vraiment là, c'est le niveau supérieur, le niveau final, comme si on était dans un jeu vidéo. Vraiment là, on arrive au niveau terminal, au niveau final. On a le boss final qu'on doit affronter. Et cette fois-ci, on doit atteindre ce niveau de classe ultime. Donc là, on est plus dans nos vêtements qui vont être chics. On va partir sur quelque chose qui cherche à être un peu plus top niveau. Donc ça peut être par exemple pour aller à un mariage, pour aller à un dîner avec des amis, son chéri, dans un beau lieu, aller voir un spectacle, un ballet, de l'opéra. Vraiment, on cherche à aller dans une autre sphère, une autre dimension, via notre vêtement, accéder à une autre stature. D'où le fait que vous me voyez là arborer cette robe. Cette robe, encore une fois, on était d'abord sur un rouge pour That Girl. On est passé après pour Cozy sur un fuchsia, assez vif encore, mais un fuchsia et en velours. Pour terminer là maintenant sur une pièce un peu plus structurée, puisque je vous dis qu'on est dans quelque chose de plus travaillé en termes de matière, en termes de coupe. Donc, qui dit travail, qui dit matière plus habillée, va dire structure. Généralement, il y aura une structure. L'intention qu'on a envie de donner via le vêtement, ça va être plus structuré. Donc, le côté classe, on a envie de retrouver quelque chose qui va être unique, qu'on va retrouver justement que chez soi, puisque dans le mot Alien Superstar,
on a dit qu'il y avait le mot star, mais il y a aussi le mot alien. Et un alien, si on parle par rapport à une personne, c'est quelqu'un qui va être étrange, qui sort du lot. Elle n'est pas comme tout le monde. Un alien, voilà, va vraiment se différencier par rapport aux autres. Et c'est ce côté-là qu'on va rapporter, ce côté unique. Donc on cherche à vraiment être une personne qu'on peut reconnaître parmi tant d'autres, qu'on peut identifier de manière précise. On sait que, ah oui, bah, cette personne, de par son style, elle est unique, c'est, je sais pas moi, ah, c'est Vision Mood parce que c'est la seule à s'habiller de cette manière-là. Ah, c'est Vision Mood parce que c'est la seule à avoir son livre dans les mains quand elle marche. Ah, c'est Vision Mood parce qu'il n'y a qu'elle qui peut porter ce type de chaussures qui sont assez originales. Et c'est le but final qu'on a envie d'atteindre. Donc vraiment, quand on cherche à faire une renaissance intérieure et qui se voit de l'extérieur, on va passer par ces différentes étapes. Au départ, on cherche à être vu, that girl. Ensuite, on cherche à être un peu plus confortable, cozy. Mais à certains moments, on cherche à être cette alien superstar. Donc, à voilà, vraiment être unique, reconnu, parce qu'en fait, on aura trouvé notre personnalité. On aura trouvé qui on a envie d'être. On se sera affirmé. On l'aura montré aux yeux de tous. Et on aura atteint notre but ultime. Vraiment montrer notre personnalité, mais via la tenue qu'on porte. On n'aura même pas encore dit un mot qu'on saura que c'est nous. Et c'est ce que j'ai envie de vous montrer comme technique, de vous aider justement à atteindre comme objectif. Et je sais que si vous avez un peu de mal, justement j'ai des techniques, j'ai des savoir-faire et je vais pouvoir vous aider dans ce cheminement, dans cette avancée vers votre personnalité. Voilà, vraiment une tenue unique. Trouvez ce qui vous correspond à vous. Pas à moi, à vous. Et on peut le faire ensemble. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous. Venez en commentaire, on peut discuter. Dites-moi, vous, qu'est-ce qui fait de vous qu'on vous reconnaît aujourd'hui? Je sais pas moi, peut-être que vous portez tout le temps une cravate, un nœud papillon jaune. Ça peut être aussi un jeans. Tout simplement, ça n'a pas besoin d'être fancy. Ça peut être tout simplement un jeans, je sais pas moi, qui vous va merveilleusement bien. Dites-moi en commentaire. J'aimerais bien savoir en fait ce qui fait de vous cette personne qui est that girl ou qui est cette alien superstar en devenir. Et je pense que vous l'avez deviné. Mon inspiration, c'était Renaissance de Beyoncé. On se voit vite. Abonnez-vous. N'hésitez pas à mettre un j'aime si la vidéo vous a plu. Et on se retrouve très vite sur Vision Mood.